Salut les geeks, salut les geekettes. Aujourd'hui c'est jeudi, je suis de retour, Benoît de retour. Pourquoi? Parce qu'on est jeudi, c'est le retour du jeudi. Ouais! Aujourd'hui au sommaire, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura de la critique avec Mario Party 8, il y aura la minute pour parler d'eux et la superbe rubrique manga. Mais tout de suite, les news, les super news. Ouais, ça déchire. On présentait il y a une semaine la version bêta de Safari, le navigateur d'Apple, pour les utilisateurs de Windows. Une semaine après, ce n'est pas aussi brillant que sur Mac, où Safari est bien une référence. Certes, ce n'est qu'une bêta, mais malgré la rapidité d'utilisation bien réelle, les bugs ainsi qu'une première faille de sécurité ne sont pas très engageants. On attend la version finale. Blue Dragon, qui sort chez nous en septembre, a droit à un traitement de faveur. En effet, il sera intégralement doublé en français. Il semblerait qu'on ait aussi droit à la version japonaise sous-titrée français, mais rien n'est encore confirmé. Dokodemo Yoga, cela veut dire le yoga n'importe où. Et c'est un titre de Konami sur DS auquel vous ne jouerez sans doute jamais. Mais je sais que vous êtes content de le savoir. Enfin, Square Enix nous annonce une grosse surprise sur PSP. Final Fantasy Dissidia. Et ce n'est rien de moins qu'un jeu de combat en 3D mettant en scène les héros et méchants de l'univers de Final Fantasy. Pour l'instant, seuls les personnages de FF1 et 9 ont été dévoilés. Restons calmes, soyons forts, aucune date de sortie n'a encore été annoncée. Il est toujours trop pressé, il attend pas qu'on arrive, il fait n'importe quoi quand même. Moi je supporte plus ce Mario depuis qu'il est parti. Ouais. Si Jacques Brel est le maître du domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi et où tu seras reine, lorsqu'il s'agit de mini-jeux, c'est Nintendo qui mène la danse. Avec la Wii et ses contrôleurs intuitifs qui décomplexent Papy-Mamie autant que Tata Jacqueline, c'est un public de plus en plus large et de moins en moins averti qui accède aux jeux vidéo. Les chiffres de vente ne trompent pas. Gesticuler devant l'écran devient un sport international de masse, y compris avec des titres aussi pauvres que Wii Play. Fort de cette tendance, Mario Party, ses 8 ans d'expérience et son 8e épisode, comme le dirait un ami belge, prétendent réunir devant l'écran toutes les générations. Rien que ça. Là pourtant, rien n'est moins sûr. Mario Party, mis à part un vivier de black potage toutes plus délectables les unes que les autres, du genre « Allez, pleure pas, un Mario Party, 10 de retrouver », c'est avant tout un concept. Transposer sur console un jeu qui a plus de 400 ans d'âge, le jeu de loi. Un plateau, un dé, du tour par tour, des cases bonus et malus, et un objectif commun pour tous les joueurs que seul le hasard peut vraiment départager. Ensuite, Nintendo exploite une ficelle qui fonctionne à merveille et qu'il maîtrise parfaitement. Réaliser l'habillage du party game en réutilisant les codes de leur jeu d'action. C'est-à-dire les décors, les personnages et les sons. L'univers fourmille ainsi de références que les non-initiés ne perçoivent pas forcément, sans pour autant se sentir exclus, mais qui font jubiler les fans. Comme par exemple cet hélicoptère en forme de Bilbal, le missile avec des yeux qui est apparu dans Super Mario Bros, sorti en 1985. Ce nouvel épisode sur Wii cherche même à faire bouger les lignes, en proposant aux joueurs d'incarner au choix leur Mii ou les personnages officiels du jeu. Malheureusement, petite déception. Cette option ne concerne qu'un recueil de 8 mini-jeux assez inintéressants et moins bien réalisés que les autres. Frilosité ou manque de temps? Allez savoir. Toujours est-il que c'est finalement plutôt frustrant. Mais bon, c'est clairement indiqué sur la boîte. Incarnez vos Mii dans les jeux bonus. On ne pouvait pas dire que l'on n'était pas prévenu. Jusqu'à 4 joueurs avancent sur un plateau au tour par tour en tirant un dé. Suivant la case sur laquelle ils tombent, ils sont avantagés ou défavorisés. Une fois que tout le monde a bougé, le mode mini-jeu s'active dans 3 configurations différentes, chacun pour soi, 1 contre 3 ou 2 contre 2. Le ou les vainqueurs
remporte des pièces d'or, puis un nouveau tour de plateau débute. La monnaie récoltée permet d'acheter des bonus, ou des étoiles pour peu que le joueur arrive sur la case adéquate. Une fois le nombre total de tours atteint, celui ou celle qui possède le plus d'étoiles a gagné. Comme d'habitude, ce système est parfaitement équilibré, et la partie n'est jamais véritablement gagnée tant que le résultat final n'est pas affiché. Franche poilade, retournement de situation, il y a tout pour vraiment s'amuser. 6 plateaux tout beaux, tout neufs, 80 épreuves inédites, 14 personnages, voilà pour les chiffres. Cependant, la véritable nouveauté est ailleurs, la Wiimote. Celle-ci est complètement mise à profit dans les mini-jeux suivant 3 tendances. Les gestes comme dans la vraie vie qui utilisent des capteurs de mouvement, du genre secouer une canette pour faire jaillir le liquide le plus haut possible, ou attraper des objets avec un lasso, les mouvements de visée qui demandent du sang-froid et de la précision, et enfin, les mouvements plus classiques qui font appel à la croix directionnelle et au bouton pour se déplacer et sauter. La jouabilité et les réglages sont excellents, la prise en main immédiate. Que vous soyez un habitué des jeux vidéo ou pas, importe peu. En plus, toutes les aides et autres explications sont claires et tout de suite accessibles. Ajoutez à cela un mode solo, un autre consacré aux mini-jeux débloqués et une boutique pour les collectionneurs que seuls les aficionados de notre chaîne fréquenteront, et l'on a fait le tour du propriétaire. Mario Party 8 sur Wii est assurément le plus abouti des Mario Party. Techniquement très réussi, graphiquement plus détaillé que ses prédécesseurs, il propose une mécanique terriblement bien huilée qui tourne très carré. Si l'utilisation de la Wiimote apporte un courant d'air frais à la forme, dans le fond, elle ne change pas du tout la philosophie de la série. Mario Party 8 est sans aucun doute un jeu générationnel. Cependant, son côté intergénérationnel reste encore à prouver. Idéal à plusieurs, quel que soit votre niveau de jeu, vous ne vous amuserez pas plus avec Grand-Père sur Wii que vous ne le faisiez sur GameCube. Comme pour les jeux de société normaux, l'ambiance qui règne dans la pièce tient plus aux vannes, aux remarques et aux commentaires que vous vous envoyez plutôt qu'au simple fait du jeu. Une dernière chose, si la présence du mode solo est un cadeau aux téléspectateurs les plus fidèles de No Life, les seuls capables de jouer tout seul à un jeu de société, l'inscription portée sur la boîte « La fête la plus délirante de votre vie » nous rend un vibrant hommage. Toi qui regardes, si tu réalises qu'avec Mario Party 8, tu viens effectivement de vivre la fête la plus délirante de ta vie, bienvenue sur No Life. Tu vas voir, ici, on va bien s'occuper de toi. Bon ben là, je vais reposer ma voix pour le plateau suivant. Alors je vais vous annoncer la minute 2 avec un petit rébut. Vous allez voir, c'est sympa. Alors... Aujourd'hui, dans une minute pour parler on va parler de... Ça fait répétition, mais j'adore. On va parler de téléphone portable. Et ça va intéresser plein de gens. Et pour cela, je reçois... Jean-Michel Etenroux, bonjour. Bonjour. Et donc, vous êtes l'auteur, compositeur de milliers de sonneries de téléphones portables en MIDI 8 bits. Pas du tout, moi je suis cancérologue spécialiste dans la tumeur maligne. J'ai compris l'astuce. Maligne de téléphone. C'est très drôle. Non, pas du tout. Je suis docteur spécialiste en tumeur du cerveau, spécialiste en cancer, tumeur maligne. J'ai compris l'astuce. C'est « Oh, mais tu n'es pas tombé dans mon piège !» Eh oui, je suis maligne. Non, je suis docteur. Non, excusez-moi, non, j'avais pas ça sur mes fiches. Écoutez, c'est la faute de mon assistante. Si vous voulez, je la clouerai sur un mur, comme je clouerais un tableau de chien qui joue au poker. Hein? Comme ça, on est vengés tous les deux. Pas de problème. Voilà. Hop, je raye. Et donc, vous êtes invité, alors j'espère au moins que vous avez un téléphone portable. Oui, j'ai un téléphone portable. Ah, voilà, on s'y retrouve. Non. J'espère que vous me passerez votre numéro. Y a pas de problème, alors après l'émission. Voilà. Bon, moi j'étais venu pour vous parler d'une étude qui a été réalisée. Ah, vous avez quelque chose à dire? Oui, qui démontre qu'en fait les téléphones portables donnent le cancer du cerveau. Ah, vous me faites un petit peu peur là quand même. C'est-à-dire, les téléphones portables donnent le cancer du cerveau. Faut pas avoir peur, oui, mais oui. Même les rouges? Parce que j'ai un rouge, moi. En fait, notre étude a fait des recherches en fait, sur les 3 principaux fournisseurs de téléphonie français. Ah, mais j'en ai des 3, moi. Hein. Alors, ils donnent tous le cancer.
mais des cancers différents. Ah bah écoutez, je vais choisir, alors Le, allez-y. le premier, Hop, expliquez. le premier, il donne un cancer qu'au début ça va, Ah bah je vais prendre lui. mais après ça fait super mal, on meurt Non, dans d'atroces Je souffrances. prends pas lui alors. Le deuxième, Oui. à l'opposé du premier, bon, au début ça va, bon, il donne le cancer, mais ça va un Je bout prends de temps. lui, alors. Et Oui. à la fin, bam, on meurt dans d'atroces souffrances Non, aussi, bah, ça non, fait super non, mal. Je prends l'autre. Et à l'opposé des deux autres, À l'opposé, c'est bien ça. le, Je prends lui. le troisième, Oui. au début, bon, on a un cancer, mais au début ça va. Ouais. Mais par contre, après, on a super mal, on meurt, enfin c'est super hard. Super hard, c'est-à-dire super hard genre ou super hard genre Comme la deuxième, ouais. Ah oui, je suis ça. fan d'Iron Maiden et Mais oui, d'ACDC, mais quoi. oui, vous l'avez vu le clip avec le gros musclé Sylvester Stallone? Non, c'est Arnold Schwarzenegger et c'était pour le clip Oui. de Big Gun. Voilà, c'est lui, c'est le même. Big Big Gun, Gun, Big Big Gun, Gun, number number one. c'est trop bien. Mais par exemple, pour en revenir au cancer, parce qu'il faut revenir au cancer quand même, si mon téléphone portable, je le mets dans une grosse boîte en ciment bien hermétique, je ne n'attrape pas le cancer. Non, vous n'attrapez pas le cancer, mais par contre, vous entendez pas quand votre téléphone sonne. Effectivement, je n'avais pas pensé. C'est une boutade. Je réfléchis. Oui, j'ai la solution. Par exemple, j'ai ma grosse boîte hermétique en ciment, mon téléphone est dedans, mais il y a des trucs qui font que j'entends que ça sonne. Et quand mon téléphone sonne, j'ouvre la boîte, je décroche et je dis allô, c'est maman. Alors ça marche pas non plus parce qu'avec la boîte en ciment, en fait, vous pouvez pas porter votre portable parce qu'il est trop lourd. Ou alors, faudrait inventer du ciment qui soit super léger. Eh oui, on était à ça, hein. Ah ouais. à ça de sauver l'humanité. À deux Et il y a doigts. toujours un truc qui. Mais par exemple, non, j'ai une idée. Par exemple, si j'ai un kit main libre, et donc j'éloigne le téléphone de mon cerveau, donc j'ai le truc dans l'oreille, et je le mets là comme ça, par exemple. Ah bah là, ça va vous donner le cancer de la caquette. Oh bah non, alors ça c'est horrible. Ma maman elle l'a eu, alors je sais. Excusez-moi, vous êtes qui? Je suis Artemis Gordon. Oui, des Mystères de l'Ouest. Ah bon? Et ouais, et je peux me déguiser. Regardez, hop, une moustache. Hop, des gros sourcils là. Ah, Naruto, ça va? Ou là, je peux faire Sangoku par exemple. Regardez, j'ai les cheveux normaux. Puis... Et je m'étais toujours demandé, le train, c'est qui pilote? C'est vous ou James West? Non, c'est le nain Miguelito Loveless. Miguelito Loveless? Ouais. Mais c'était pas un méchant? Si, mais quand il était pas méchant, il conduisait le train. D'accord. C'est pour ça qu'on savait toujours où il était. Parce qu'il était ok. devant. Et s'il était énervé contre vous, en fait, c'est parce qu'il était syndiqué? Non, c'est parce que chaque fois qu'il passait à côté de moi, je pétais. C'est pas sympa. Juste avant la rubrique manga, un petit tutoriel sur la télé. Alors la télé, comment ça marche? Vous voyez, les gens ils sont laids, et puis il suffit qu'on les éclaire et puis ils deviennent beaux. Vous avez vu? Il n'y a que 3 protons et 8 neutrons de différence entre l'or et le plomb. Réajuster ces éléments a toujours été le rêve des alchimistes historiques. Combien de combinaisons différentes, à partir d'éléments connus d'un même registre, existent-ils? Pourtant, l'alchimie d'Arakawa Hiromu fonctionne toujours aussi bien dans ce 12e volume de Full Metal Alchemist. On y retrouve les frères Elric en plein combat contre Scar, et les choses se compliquent quand les homunculus s'invitent en cours de partie. Le cours des événements permettra de découvrir un peu plus les surprenantes capacités de Gluttony, alors que King Bradley continue de mener à bien ses sombres desseins. Avec ce volume, Kurokawa a eu la bonne idée d'adjoindre un livret bonus. Il contient une 60aine de gags en 4 cases, mettant en scène les différents protagonistes de l'histoire. Ces Yonkoma sont en grande partie des cadavres exquis farfelus que la mangaka et ses assistants dessinent dans les toilettes de leur studio. Sèche tes larmes, petit homme, sèche tes larmes, petite fille, car demain, oui, demain, c'est loin, mais demain, il y aura un invité, un présentateur surprise, et c'est...